Le début de l'intervention est marqué par le marquage des incisions. Deux incisions de porte de service à 180 degrés et 30 degrés et une incision à 90 degrés. Vu la catarde blanche, l'injection de visqueux réalisée. Et là, on remarque un éclatement de la capsule antérieure. C'est le fameux drapeau argentin. Donc quand ça arrive, il faut mettre du visqueux sur la capsule. Essayez de mettre plus de visqueux sur le plan antérieur de l'iris et la capsule antérieure pour faire effet de compression. Et là, je décide d'agrandir un peu mon X6, de faire un pseudo X6 et transformer l'ouverture en technique de l'enveloppe, éventuellement sortir le noyau en totalité. Et là, l'analyse du noyau est très importante pour avoir une idée est-ce que le sac est intact. Après hydrodissection, j'essaie de mobiliser le noyau. Et c'est le cas, le noyau arrive à bouger dans le sac. Donc nous avons encore un sac qui est en place. Évidemment, la phaco doit se faire dans la profondeur du cristallin en essayant d'éviter les mouvements du sac. Donc c'est des sillons profonds qui sont réalisés. Et à chaque fois, j'analyse et je tourne le cristallin qui reste en place avec un sac intact. Donc le deuxième sillon est réalisé assez profondément. Et troisième sillon avec la technique du divide and conquer. Et enfin, un quatrième sillon est réalisé assez profond pour commencer le cracking. Donc le cracking est bon et on ne cherche pas à faire plus et j'essaye de luxer le cristallin en chambre antérieure de peur que le sac ne lâche. Le cristallin est maintenu avec le manipulateur en chambre antérieure. La sonde phaco est dans le centre et le fragment vient au centre pour être brouté par la sonde phaco. La main gauche va faire tourner délicatement le morceau de cristallin qui est toujours dans un sac stable et la phaco va se faire plus sur le plan de l'iris ou en antérieur dans la chambre antérieure pour préserver l'intégrité du sac. Alors, la main gauche est très importante parce qu'elle permet d'exposer le fragment de cristallin juste devant la sonde phaco pour éviter de bouger avec la sonde phaco. La sonde phaco, elle est fixe au centre. Et c'est avec la main gauche qu'on essaie d'alimenter cette sonde phaco pour avoir un jeu de pression régulier et constant et ne pas induire de dépression de la chambre. Vous voyez bien que la sonde phaco est toujours au centre et avec la main gauche, elle fait bouger les fragments un à l'autre en gardant une pression positive jusqu'à alimenter la sonde. Et enfin, le dernier fragment est aspiré sans concombre. Les instruments sont retirés délicatement. Une injection de visqueux dans le sac pour voir s'il est toujours là. Le sac paraît tenir le coup et on peut. Et donc, une petite hernie d'iris qu'il faut gérer avec le visqueux. Et l'injection d'un implant torique qui doit se mettre à 70 degrés et injecté dans le sac. Et là, avec l'épaisseur irrigation-aspiration, je place mon implant torique dans le sac. Et là, je vois qu'il y a des difficultés en enlevant le visqueux derrière l'implant. Je vois qu'il y a un problème et le sac n'a pas tenu. Donc, il n'y a aucune chance d'implanter dans le sulcus parce que c'est un refend et l'implant torique est dans l'autre sens. Donc, il faut élargir, expulser cet implant torique, faire une bonne vitrectomie du plan antérieur. Ce mouvement permet de libérer les brides vitriennes qui sont incarcérées dans l'incision. Donc avec la main gauche,
on tire le vitré. Et là, injection de pilocarpine pour essayer de fermer l'iris en préparant le patient à une injection d'implant artisan clippé à l'iris. Et donc, je pars sur un artisan, vu que c'est un patient qui devait avoir un implant torique. Donc là, je mets un implant artisan clippé à l'envers. Alors, le clippage à l'envers est différent à l'endroit, il est différent. Il faut juste mettre un manipulateur et clipper sur les anses. Ne pas lâcher l'implant, mais il faut être sûr que le clippage est fait parce que ce n'est pas comme l'antérieur où on voit l'iris s'incarcérer. Et sans lâcher l'implant, on passe de l'autre côté. La voie d'abord à 180 degrés meilleure pour aller clipper l'implant. Et l'implant est clippé derrière l'iris. Une fois que l'implant est là, un peu de visqueux pour analyser la situation, s'il y a du vitré ou pas. L'implant est quand même bien clippé. Ensuite, la fermeture de l'incision de 5 mm et demi ou 6. C'était la taille qu'il fallait élargir pour mettre un implant artisan. Et fermé par des points séparés. Ici, dans le cas précis, c'est des points séparés. Vérification de l'étanchéité. Il n'y a pas de bride vitrienne. Le segment antérieur est propre. Donc, on hydrate les incisions de service. Et l'intervention est finie.